Reprendre le contrôle de son esprit, est-ce que c'est vraiment possible? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. On va décortiquer la science derrière tout ça et surtout voir les étapes concrètes pour, reprendre les commandes. Carl Jung a dit un jour quelque chose de très fort. Rendez votre inconscient conscient, sinon il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Ça résume parfaitement le point de départ de toute notre discussion. Cette idée que des forces invisibles, en nous, pilotent notre vie, souvent sans qu'on s'en rende compte. Alors, c'est quoi exactement cette force invisible? Eh bien, il s'agit de la dynamique, parfois un peu complexe mais super intéressante, entre notre esprit conscient, celui qui réfléchit, qui décide, et notre subconscient, c'est lui, notre fameux pilote automatique. Et attention, ce pilote automatique, il est puissant, tenez-vous bien. On estime qu'à l'âge de 35 ans, 95% de ce qui nous définit, nos comportements, nos réactions émotionnelles, nos croyances les plus profondes, tout ça c'est en fait un ensemble de programmes enregistrés qui tournent en boucle. C'est un peu comme si on fonctionnait avec un vieux logiciel qu'on n'a jamais mis à jour. Et comment est-ce que ce logiciel se renforce jour après jour grâce à nos pensées? On a en moyenne quelque chose comme 70 000 pensées par jour. C'est juste énorme. Imaginez, 70 000 occasions chaque jour de renforcer ces schémas automatiques. Mais là où ça devient vraiment dingue, c'est que sur ces 70 000 pensées, environ 90% sont exactement les mêmes que la veille. Oui, 90%. On rejoue littéralement la même cassette mentale, jour après jour. Pas étonnant qu'on se sente parfois coincé en mode pilote automatique. Bon, ce pilote automatique, évidemment, il a des conséquences. En fait, il crée un cycle, une boucle super puissante qui finit par façonner notre réalité tout entière. Allons voir d'un peu plus près comment ce mécanisme se met en place. Alors voilà comment ça marche. Tout part de ces pensées récurrentes, toujours les mêmes. Forcément, elles nous amènent à faire les mêmes choix. Ces choix entraînent les mêmes actions. Et ces actions créent les mêmes expériences. Et au final, ces expériences génèrent les mêmes émotions, les mêmes ressentis, qui, on peut le deviner, viennent renforcer les pensées du début. La boucle est bouclée. C'est un véritable cercle qui nous maintient dans une réalité familière. Ça fait penser à ce que disait Einstein, non? La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est exactement ça. On ne peut pas espérer une nouvelle vie en restant dans cette boucle. Mais alors, est-ce qu'on est condamné à ça? Est-ce qu'on est coincé pour toujours? Heureusement, la réponse est non. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que notre cerveau, il n'est pas gravé dans le marbre. Il est malléable, il peut changer. C'est ce que les scientifiques appellent la neuroplasticité. Et le fait de comprendre ce cycle et cette capacité du cerveau à changer, eh bien, c'est un peu comme si on nous donnait les clés de la cabine de pilotage. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de redessiner, consciemment, notre propre architecture intérieure. Alors, comment on fait concrètement? Ce processus de reprogrammation, on peut le voir en 3 grandes étapes, 3 techniques clés. La première, c'est de définir une nouvelle identité. La deuxième, c'est de déconstruire les croyances qui nous limitent. Et la troisième, c'est de synchroniser les 2 hémisphères de notre cerveau. Le premier outil, c'est donc de définir son identité 2.0. L'idée, c'est de se créer une vision super claire de la personne qu'on a envie de devenir, une sorte d'étoile polaire. Et le plus important, c'est de commencer à agir comme si on était déjà cette personne. Penser comme elle, prendre des décisions comme elle, ressentir les choses comme elle, dès aujourd'hui. Le deuxième outil, c'est de s'attaquer à nos croyances limitantes. C'est un peu comme l'histoire de l'éléphant de cirque, qui, même adulte et immense, reste attaché par une petite corde parce qu'il a été conditionné comme ça tout petit. Nos croyances fonctionnent pareil. L'idée, c'est d'identifier les piliers qui soutiennent ces croyances et de les questionner, de les démanteler avec de la logique, des contre-exemples. Et souvent, on se rend compte qu'elles ne tiennent pas si bien que ça. Et enfin, le troisième outil, c'est la synchronisation des hémisphères du cerveau. On a, pour faire simple, un cerveau gauche, très logique, analytique, dans le détail, et un cerveau droit, plus dans l'émotion, la créativité, la vue d'ensemble. Le problème, c'est que souvent, ils ne collaborent pas très bien. Le but du jeu, c'est donc de les faire travailler main dans la main. Et il y a un exercice de gymnastique cérébrale tout simple mais bluffant pour ça. Il suffit de croiser les bras sur la poitrine, puis de croiser les jambes ou les chevilles. En tenant cette posture pendant 3 ou 4 minutes, on force littéralement les 2 hémisphères à communiquer. Le résultat, le système nerveux s'apaise et on peut atteindre un état de super apprentissage, une plus grande clarté. Bon, maintenant on a les outils. Mais c'est une chose de les avoir, c'en est une autre de s'en servir pour que le changement soit durable. Pour ça, il faut de la régularité. Et il faut surtout comprendre que notre corps, il va résister. Et là, il y a un chiffre magique qui revient souvent. 21. 21 jours. C'est le temps qu'il faudrait, en moyenne, avec une pratique quotidienne, pour que de nouvelles connexions neuronales se forment et qu'une nouvelle habitude commence à s'ancrer. En gros, c'est la durée du chantier pour recabler son cerveau.
Ce processus, il faut vraiment l'imaginer comme le dressage d'un animal sauvage. Notre corps, il est habitué et même chimiquement dépendant de ses anciennes émotions, de ses anciennes réactions. Quand on essaie de changer, il va résister, il va vouloir retourner à ce qu'il connaît. C'est là que la volonté consciente doit intervenir comme un dresseur pour dire non, maintenant on va par là, et le guider avec fermeté et patience vers ce nouvel état d'être. Il y a une citation qui dit que la personne capable de créer consciemment une habitude banale est capable de bâtir un empire. Et pour s'entraîner à ça, il y a un petit défi super simple qu'on appelle l'exercice du caillou. Le principe est bête comme chou. Pendant 21 jours, on s'engage à faire une action sans aucun intérêt, comme déplacer un petit caillou d'une poche à l'autre. L'action en elle-même ne sert à rien, mais le fait de la répéter consciemment chaque jour, ça nous apprend à maîtriser le mécanisme de création d'habitudes. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question de fond, une question essentielle. Si nos pensées d'aujourd'hui sont les briques de notre avenir, alors quel avenir est-on en train de se construire là, maintenant ?